Bon matin. Alors, ce matin, nous sommes invités à un repas ensemble. Puis, une des choses que Jésus a dites lorsqu'il a donné les instructions, c'est une des choses, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on va voir cette simple phrase-là, lorsqu'on va voir un petit peu ce que Jésus voulait sous-entendre en parlant d'une nouvelle alliance, on peut aller voir un texte comme Hébreux 8.10 qui développe un petit peu le terme de nouvelle alliance. Il dit « Je placerai mes lois dans leurs pensées. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Ce que la nouvelle alliance marquait vraiment de façon spectaculaire, c'est la transition entre l'extérieur et l'intérieur. Jésus a complètement inversé ça. Il dit, je vais faire un travail intérieur pour qu'ensuite l'extérieur puisse être changé. Alors jusqu'à ce moment-là, la loi était là et la loi mettait un cadre pour régir les comportements, les gens, pour qu'ils se conforment à Dieu. Et ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas marché. Ça a été le résultat de l'Ancienne Alliance. Tout ce que la loi a fait, c'est de démontrer l'incapacité de l'homme à respecter ça. Alors, ce que Dieu a fait, il dit, je vais faire une nouvelle alliance. Je vais placer la loi dans leur cœur, je vais graver ça dans leur cœur. Donc, c'est un travail intérieur qui est en train de faire en nous, qui est amorcé dès notre conversion et qui vient transformer complètement notre façon, entre autres, de penser. Et j'aimerais ce matin, à travers l'étude, qu'on ait en tête justement cette nouvelle alliance-là, ce que Dieu fait, mais particulièrement au niveau des pensées. Vous connaissez Romains 12.2 qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Alors, c'est un effet de la nouvelle alliance. Il a dit, je vais commencer à travailler de l'intérieur. Je vais réformer l'intérieur. Il y a un paquet de textes qui nous dit, exemple, comme Jésus nous dit, c'est pas ce qui vient, c'est ce qui sort de la bouche. Dans Matthieu 15, verset 18, il dit, ce qui vient de la bouche, ça vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Ensuite, il décrit les mauvais, et il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudités, les vols, les faux témoignages, etc. Ce qu'on a comme mécanisme, comme être humain, c'est que nos comportements sont simplement, je ne vous apprends rien, simplement le fruit de ce qu'on pense. Alors, souvent, on part d'une pensée, souvent qui n'est pas très, laquelle on n'est pas très conscient. Ça développe sur un sentiment, une émotion, puis le comportement sort. Alors, ce qu'on voit de l'extérieur, des fois, on voit une partie du sentiment, mais on voit aussi la partie action, la réaction qu'on a. Ce que Dieu dit, il dit, moi, je vais, au lieu d'essayer de réformer nos actions, il dit, je vais commencer à travailler un travail en profondeur, là où ça part, la racine qui est les pensées. Nos pensées ont des effets directs sur la façon dont on interagit ensemble, sur ma relation que j'entretiens avec Dieu, comment Dieu me perçoit, par exemple, comment Dieu me voit. J'ai un frame de pensée, chacun d'entre nous, on a un peu notre façon de percevoir comment Dieu nous voit. Même chose juste dans le domaine de l'évangélisation. Si je ne suis pas bien avec moi-même, si je suis toujours en lutte avec moi-même, quand je viens pour témoigner, ça ne marche pas. Alors, le système de pensée qu'on a un effet direct sur l'ensemble de ce qu'on entretient comme relation. C'est intéressant de voir que, selon les recherches, je ne sais pas comment ils ont calculé ça, mais il semble qu'on a environ 70 000 pensées par jour qui nous traversent l'esprit. 70 000. Demandez-moi pas comment ils ont comptabilisé ça, mais il semble que c'est énorme, la quantité de toutes les choses qui nous passent par la tête. Il y a un chercheur qui s'appelle Albert Ellis, qui est
thérapeute de thérapie cognitive qui s'intéresse justement à la pensée. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il recevait ses patients, puis il s'est aperçu qu'il y a un certain nombre de pensées qui sont communes à tous les gens qui ont des difficultés, qui éprouvent des difficultés. Alors, des pensées qui sont dites irrationnelles. Je vous en nomme quelques-unes. Donc, une de ceux qui a vu qui était commune à tous, il dit « Il est primordial d'être aimé et approuvé en tout et toujours par tout le monde. » C'est une des choses qui s'est aperçu que les gens, ceux avec quoi ils luttaient, que les gens avaient cette pensée-là. Il est essentiel d'avoir du talent et d'être capable de réussir quelque chose d'important. À première vue, il me semble que ça n'allait pas pire, cette phrase-là, mais il semble que les gens luttent avec l'idée que faut que absolument j'ai du talent quelque part. Si je n'ai pas de talent en rien, ma vie est finie. La vie est une catastrophe si les choses ne vont pas comme on le désire. Notre passé a une importance capitale et parce que quelque chose a influencé autrefois notre vie, il doit continuer à gouverner nos sentiments et nos comportements actuels. Nos histoires passées doivent exercer un contrôle sur ce qu'on vit maintenant. Je suis prisonnier de ça. Ça, c'est des pensées qu'il a vues qui étaient communes, qui sont irrationnelles, qui sont toxiques pour les gens. La misère intérieure et émotionnelle provient des pressions extérieures et nous n'avons pas la possibilité de contrôler nos propres sentiments. Alors, il y en a répertorié, il y en a plus, mais j'ai trouvé que ceux-là étaient vraiment intéressants et je me retrouvais dans certaines de ceux-là. Mais une affaire qui est commune à tous ici, c'est qu'on a des pensées qui sont irrationnelles, qui ne reflètent pas la pensée de Dieu à notre égard et qui nous donnent une image tordue et une façon tordue de rentrer en relation ensemble. Alors la question, c'est comment on fait, maintenant qu'on sait ça, ou maintenant qu'on n'est peut-être même pas au courant de ces pensées-là qui nous empoisonnent la vie, je suis probablement même pas conscient. Tout ce que je ressens ou tout ce que je réagis viennent de ces pensées irrationnelles-là, puis je ne suis même pas capable d'encore les identifier. Alors, la parole nous dit, nous équipe à ce niveau-là. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, vous le connaissez. Ce verset-là est utile pour renseigner, pour convaincre, instruire dans la justice. Il dit que les vérités de l'Écriture sont utiles, mais au niveau de notre pensée. Elles sont utiles pour venir changer ça, justement, nos façons tordues ou nos pensées irrationnelles. Jésus a dit une phrase bien simple, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous la franchira, vous rendra libre. Il n'a pas dit ça, ce n'est pas quelque chose qui nous rendra libre, ce n'est pas de l'extérieur, ce n'est pas des pressions politiques ou quoi que ce soit, c'est nous rendre libre de l'intérieur. Un des grands textes qui nous permet d'adresser, qui permet de faire du ménage dans nos pensées, puis de donner un bon traitement. Si on suivait tous une thérapie ce matin, on va aller lire ce texte-là, puis ce texte-là va nous donner une petite dose de thérapie. On fait tout ça ensemble? Une thérapie collective au niveau de nos pensées. Alors, un des textes qui est commun à beaucoup on a demandé, dans le fond, à beaucoup de théologiens, si on avait à garder un chapitre dans la Bible, quel serait votre chapitre? Alors, ne vendez pas le punch, il y en a quelques-uns à qui j'en ai parlé ce matin. Il y a un chapitre qui semble unanime. J'ai même fait le test sur Google, chapitre préféré de la Bible, et c'est Romains 8 qui est ressorti. Alors, pourquoi Romains 8? En fait, Romains 8, si vous prenez le temps de lire Romains 8, jusqu'à 7, Paul met l'emphase vraiment sur la justification. Combien on est déclaré juste. Mais le Romains 8, on voit qu'il y a une transition bien claire et nette sur la sanctification. Comment Dieu veut nous emmener à son image. Donc, ce que je vous parlais du changement intérieur vers l'extérieur, on a comme une dose rapide, intraveineuse, d'un traitement pour nos pensées dans Romains 8 qui est présenté là. Il y a deux choses une fois qu'on a lu Romains 8, qui devraient ressortir pour nous. Ces deux choses-là,
ce que ça devrait produire, c'est deux choses, l'espoir puis la sécurité pour nous, la sécurité des croyants. Ça devrait produire l'espoir dans nos cœurs et la sécurité. Il y a une personne de la Trinité qui est particulièrement mentionnée souvent. En fait, les 30 premiers versets, il y a une personne de la Trinité qui est mentionnée plus de 20 fois, pratiquement une fois par verset, c'est le Saint-Esprit. Alors, Jésus a dit, avant de quitter pour ses disciples, il dit, il est préférable que je quitte pour que je puisse vous envoyer le Consolateur. Il est même avantageux que je quitte. Autrement dit, Jésus, il me semble que si j'avais eu à choisir entre deux personnes, à ce moment-là, j'aurais dit, bien mieux que tu restes là, Jésus. Là. Et Jésus dit, non, non, c'est mieux que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Alors, on peut dire sans l'ombre d'un doute qu'aujourd'hui, on est plus privilégié que les disciples parce qu'on a le Saint-Esprit. C'est quelque chose quand on pense à ça. Alors, on va regarder les différents points avec cette idée-là que le Saint-Esprit, dans chacun des aspects, va nous accompagner, va nous aider. Je vais appeler le message un traitement divin. Alors, je vous suggère 7 posologies ou 7 doses quotidiennes. Alors, pas juste une dose quand ça va mal, mais une dose quotidienne où on devrait se rappeler 7 vérités, 7 doses qu'on devrait prendre quotidiennement. On commence par la première dose qui est dans le verset 1 à 4. La première dose la première chose que je dois faire quotidiennement, c'est que je dois me rappeler qu'avec l'Esprit ou le Saint-Esprit et en Jésus, je suis affranchi. Et c'est la base de départ qu'on va voir qui est primordiale avant d'aller vers la sanctification. Alors, si on regarde, si vous voulez tourner avec moi dans Romains 8, ceux qui ont leur Bible, Romains 8, versets 1 à 4. Alors, on va regarder un texte qui est 1 à 4, qui nous parle, il y a un mot que j'aimerais que vous, en fait, un thème que j'aimerais que vous portiez attention, c'est le terme judiciaire. On voit qu'on parle de condamnation, de loi, de sanction. C'est vraiment des termes judiciaires. Benoît en a parlé un petit peu la semaine passée de la justification. On va lire le texte 1 à 4. Maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ou qui sont unis à Christ. Car la loi, je le lis dans la version du Sommaire, car la loi ou les principes du péché car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré de la loi ou des principes du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante. Dieu l'a fait. Il a envoyé son Fils avec une nature semblable à celle des hommes. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus de la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Alors, du stock là-dedans. Il y a beaucoup de vocabulaire, mais je vais essayer qu'on se concentre sur une chose. En fait, 2 choses. C'est que la première, c'est qu'il fait une transition. Donc, dans le premier verset, il fait vraiment, comme je disais, la transition entre la partie toute justification, nous déclarer juste, et la sanctification qui va s'en suivre. Et dans le fond, le donc veut simplement dire, il veut dire dans toute sa force que c'est par la grâce, par le moyen de la foi qu'on est déclaré juste. Okay? Tout ça a été démontré par Paul dans les 7 premiers chapitres. Si on regarde le langage judiciaire, l'idée de condamnation, ce qui pèse sur nous, c'est la condamnation. C'est pas rien. Si demain, aujourd'hui, on vous annonçait, vous êtes tous des condamnés à mort, notre vie probablement changerait pour les prochaines heures. Notre vie serait radicalement changée si on m'annonçait ça, que tu es un condamné à mort. Mais pourtant, c'est ce que la parole nous enseigne. D'un point de vue spirituel, nous étions, sans Christ, des condamnés à mort. Mais c'est intéressant de voir, Paul s'adresse à 2 audiences. Il s'adresse à
aux Juifs et il s'adresse aussi à des non-croyants, parce qu'il s'adresse à des gens de Rome. Alors, pour le Juif, il est en train de dire aux Juifs, la loi, dans la façon que vous l'avez respectée, vous a pas aidé pantoute, elle vous a plutôt condamné à mort. Alors, ce que Paul voulait faire envers les Juifs, c'est dégonfler un petit peu leur ballon. Parce que les Juifs, par rapport aux non-Juifs, les Juifs, eux, ce qu'ils pensaient, c'est que nous autres, on l'a la loi, puis nous autres, on l'a l'affaire. Alors, Paul vient péter la ballon. Les Juifs, en disant, la loi, tout ce qu'elle peut faire, c'est vous condamner à mort. Pour le non-juif, bien, il y avait, pour le non-juif, quand que Paul disait ça, la loi, il faisait référence à Romains 2,14, quand il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Dans le fond, si vous rencontrez quelqu'un, il n'a jamais entendu parler de la parole de Dieu, il n'a jamais entendu parler de la Bible, des lois, de la Torah, puis tout ça, il y a quelque chose que Dieu a fait en créant l'homme, il a écrit la loi dans le cœur. Il y a comme des principes moraux, des valeurs morales, des standards moraux que Dieu a écrits dans le cœur. Au pire criminel que vous pouvez connaître, aller à la meilleure personne morale que vous pouvez connaître, il a écrit quelque chose dans son cœur. Il y a un petit système d'alarme qui dit à la personne qui ne connaît pas Dieu, il y a de quoi qui ne marche pas dans ce que je fais. Il y a un petit avertisseur. Et je dirais que, donc, il y a la loi juive, qui était des standards incroyables. Il y a la loi interne du cœur. Puis je dirais qu'il y a un troisième niveau de loi, je l'ai mis comme ça, là, c'est, il dit, dans Genèse 3, il est arrivé un problème. Il dit, lors de la chute, il dit, vous serez comme Dieu. Le Satan a dit ça. Alors, une des choses qui est arrivée à la chute, c'est que l'homme a fait ses propres lois. C'est lui qui déterminait ce qui était bien et ce qui était mal. Il dit, vous serez comme Dieu. C'est lui qui déterminait le standard. Alors, une des choses à la base qui nous rend tous condamnables, c'est qu'on a déclaré, avant de connaître Jésus-Christ, on avait déclaré notre indépendance de Dieu. On disait, moi Dieu, je ne veux rien savoir de toi, je veux faire ma vie comme je le veux. Et au-delà des standards moraux, c'est notre déclaration d'indépendance des gens autour de nous qui sont parfois moralement, en apparence, mieux que nous parfois. On regarde ça, puis il y a des gens, là, il me semble que ça coche leur affaire. Il me semble qu'ils l'ont, mais ils ont déclaré, ces personnes-là, malgré leur moralité, leur indépendance de Dieu. Et c'est ce qui les rend condamnables. Ils ont décidé de faire leur vie sans Dieu. Mais heureusement, dans le texte nous dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce que Dieu a fait à quelque part dans notre conversion, à quelque part, lorsqu'on ne le connaissait pas, il a créé quelque chose en nous qu'on appelle la régénération, pour nous aider à saisir ce que la personne nous disait ou ce qu'on lisait. Il a commencé à faire germer une vie spirituelle. Ce qu'il a fait, il nous a appelés. La Bible a dit, il nous a appelés ce qu'on appelle dans le langage doctrinal l'appel efficace. C'est qu'il nous a appelés. C'est quelque chose où il y en a qui appellent ça l'appel irrésistible. Ce qui nous a appelés, ce qui nous permettait de répondre à l'Évangile. Puis à quelque part, notre rôle, ça a été quoi? C'est par la foi de saisir, Seigneur, c'est ce que je veux. Je veux déclarer ma dépendance de toi. Je déclare que je ne peux plus rien faire sans toi. Je déclare que ma vie est foutue sans toi. Je déclare que je n'y arriverai pas à suivre la loi sans toi. Et ce que ça fait, c'est que Dieu, à travers ce processus-là, où j'ai répondu, à quelque part, il nous déclare juste. La minute que je réponds, il fait une déclaration. Je te déclare juste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire simplement? C'est que quand le fait d'être uni à Jésus, ça, j'ai aimé cette image-là, ça, c'est un point qui m'a énormément béni en l'étudiant, c'est que quand Dieu me regarde, il regarde Patrick, il ne voit pas deux personnes distinctes. Il ne voit pas Jésus et Patrick. Je
je vais l'illustrer comme ça. Ce qu'il voit, c'est une personne. Il me voit en Jésus. C'est quelque chose quand on pense à ça. Il me voit une personne qui est Jésus. Et il n'est même pas à une distance d'un bras, Jésus, là. Il n'est même pas là. Il voit Jésus. Il voit la justice de Jésus. Il voit que Jésus l'a accompli parfaitement. On appelle ça une justice positive. C'est-à-dire qu'il aurait pu juste dire « j'efface le tableau, les péchés », mais non seulement ça, il a écrit sur le tableau tout ce que Jésus avait fait de bien en respectant la loi morale. C'est quelque chose quand on pense à ça. Vous connaissez sûrement, peut-être, que certains d'entre vous connaissent l'organisme Equifax. Equifax, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un organisme canadien où tous les agences de crédit font affaire avec eux et ils ont le suivi sur votre dossier de crédit. Autrement dit, si tu as oublié de payer une facture un mois, eux autres vont le savoir. Si tu as passé tout droit sur ta carte de crédit, eux autres vont le savoir. Alors, de tout moment où j'ai commencé à toucher à l'argent, ils ont tout mon dossier si j'étais un bon payeur ou mauvais payeur. Alors ça, en passant, vous pouvez le faire venir, là. Vous pouvez avoir cette information-là, mais vous avez tout votre dossier de crédit. Et on vous donne une cote. 1, 2, 3, 4. Alors, quand vous venez pour emprunter, on regarde votre dossier de crédit. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes un bon ou mauvais payeur. Mais imaginez que l'Equifax de Dieu, c'est qu'il regarde notre dossier de crédit et par rapport à la loi, et on est en faillite de A à Z. On est en faillite de A à Z, on est des mauvais créanciers. On est des mauvais payeurs. Mais imaginez que celui qui regarde votre dossier de crédit et dit « regarde Patrick Marcoux, c'est quelque chose. » Mais ils ont effacé mon nom puis ils ont mis Bill Gates ou Warren Buffett à la place. OK? Regarde ça, puis wow! C'est quelque chose. Mon dossier de crédit, pour ceux qui ne connaissent pas Bill Gates, ça, c'est les multimilliardaires. Mon dossier de crédit, il est non seulement a été effacé parce qu'ils ont mis mon nom de Bill Gates à la place, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mis une note positive. Je suis un extrêmement bon payeur. L'image est peut-être faible, mais c'est exactement ça ce que Jésus a fait. En Jésus maintenant, mon dossier de crédit, mauvais autant qu'ils étaient face à la loi morale, Dieu m'a, maintenant, il ne regarde plus Patrick, il regarde Jésus. Il regarde le crédit, il regarde, je suis un bon payeur maintenant devant lui. Moi, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec la culpabilité? Qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien? Comment on réagit dans nos pensées avec la culpabilité, par exemple? Je ne connais pas toutes vos vies passées, mais imaginez quelques instants, quand on s'arrête un petit peu à nos vies, il y a des choses qu'on regrette, ou des choses qu'on se sent coupable, qui sont lourdes. Comment on fait pour se débarrasser de ça? Oui, pense positif, la vie est belle, il va faire beau, le soleil s'en vient. C'est quoi qu'on fait là? Ce qu'on fait avec ces poids de culpabilité-là, de honte, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je pense qu'il faut nous regarder comme Jésus ou comme Dieu nous regarde. Il n'y a aucune condamnation pour toi. Il faut se le dire. Il n'y a aucune condamnation pour toi. Et c'est là la limite de la psychologie ou la philosophie humaniste qui dit « vas-y, tu es capable. Toutes les ressources dans l'être humain que tu as, tu vas être capable d'arriver à quelque chose. » Ça, c'est la philosophie humaniste. C'est la confiance dans le potentiel de l'être humain. C'est là que le potentiel de l'être humain s'arrête. Parce qu'il y a des choses comme la culpabilité, comme la psychologie, qui n'est pas capable de traiter. Et la seule chose, c'est que ça prend quelqu'un qui nous déclare juste, sans nos efforts. Je suis affranchi aussi, je vais y aller rapidement, je suis affranchi d'accomplir les exigences de la loi par moi-même. Si on regarde le dernier bout de texte,
verset 4, il dit « Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. » C'est un petit bout de texte qui paraît bien simple, mais qui dit « Dieu va s'occuper maintenant, non seulement il te déclare juste, mais il va s'occuper maintenant que tu ailles vers le respect de la loi, que tu sois capable de l'accomplir. » Alors, imaginez que vous êtes en prison, vous avez subi votre sentence, vous êtes clair par rapport à la loi, il n'y a rien qui vous a aidé à bien faire dans la société. Vous êtes d'accord? Il n'y a rien dans le système judiciaire, pratiquement rien, qui peut venir changer profondément votre volonté. Okay? Parce que c'est quelque chose qui est intérieur. Ils peuvent agir sur l'extérieur, te donner un cadre et tout, mais il n'y a rien qui peut venir changer la volonté. Alors, vous savez qu'à peu près 25% des criminels qui retournent en prison, 25%. Alors, ils commettent un crime, ils font 15-20 ans, ils font un autre crime pour retourner en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite à ce que je peux changer de l'extérieur. Mais Dieu a dit, j'ai un système de réforme pour vos vies qui est pas mal mieux. Au lieu de juste vous faire de payer une sentence, je vais vous rendre capable maintenant de vivre en société. Je vais vous rendre capable de vivre la loi. Et c'est ce que Jésus a fait. Il n'est pas venu, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu l'accomplir. Alors Dieu, ce qu'il nous demande, ce n'est pas de baisser le standard. Il nous demande de l'accomplir. Mais la beauté de la chose, c'est qu'il nous rend capables. Et c'est l'essentiel. Je pense qu'on doit se rappeler quotidiennement, je suis affranchi de la culpabilité de mon péché, mais je suis aussi affranchi de faire ça par moi-même. Dieu m'a rendu libre de ça. Deuxième traitement, je peux fixer, quotidiennement, je dois me rappeler qu'avec l'Esprit, je peux fixer mes pensées sur autre chose. Versets 5 à 8, il dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair, regardez bien les mots qu'il utilise, s'affectionnent des choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alors ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » J'aime bien pour le mot « affection » qui est là, j'aime bien le terme anglais qui veut dire, il me semble qu'il est plus porteur de sens, il parle de « mindset ». Ceux qui sont bons en anglais, j'aime ce terme-là, le mindset. L'idée, c'est comment on pense, comment on occupe nos pensées, comment on... c'est penser à quelque chose. Alors, notre pensée, si vous regardez dans le texte, la pensée n'est pas neutre. On pense soit à la chair, c'est ce qui ressort clairement dans le texte, ou on pense aux choses de l'esprit. On ne peut pas être comme entre les deux. On pense à un ou à l'autre. Alors, j'aimerais vous suggérer ici le principe qu'on va appeler le principe du remplacement. Okay. Des fois, je peux dire, ou on peut entendre dire de d'autres croyants, je ne suis pas capable de m'empêcher de faire ça. Je ne suis pas capable. Alors, est-ce que la question qu'on se pose, c'est, est-ce que c'est une pensée qui reflète la pensée biblique, avec ce qu'on vient de voir? La réponse, c'est non. La réponse, c'est que maintenant, on a une option qu'on n'avait pas avant comme non-croyant. L'option qu'on avait comme, ce qu'on avait comme non-croyant, c'est la possibilité seulement de faire les réfléchir selon la chair. C'est juste ça qu'on avait comme option. Maintenant, Dieu nous dit, tu peux réfléchir d'une autre façon. Tu peux réfléchir selon la chair. Oui, tu peux continuer à nourrir tes pensées, mais je te donne une option maintenant de suivre ce que l'Esprit te dirige, ce que l'Esprit te guide, ce que l'Esprit, ou là où l'Esprit veut changer quelque chose dans ta pensée. Je te donne une nouvelle option. Qu'est-ce que ça fait de penser à cela? Comme je mentionnais, je peux fixer mes pensées sur autre chose. J'ai une option. Exemple, si on va dans quelque chose dans l'application, je réagis et j'explose en colère. Okay? Si la personne dit « je ne suis pas capable de faire autre chose »,
Ou des impulsions. J'ai des impulsions sexuelles incontrôlables. Je ne suis pas capable. Bien, en fait, si vraiment tu es habité par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas vrai que tu n'as pas une autre option. Dieu t'offre une nouvelle option. Alors, ce que j'aimerais offrir à travers ce point-là, c'est offrir de l'espoir. Toi et moi, comme croyants, qui semble que certains aspects de ma vie, que je ne suis pas capable d'avoir le contrôle, nous nous offrons de l'espoir ce matin, qu'il y a possibilité pour nous d'agir autrement. Et ça vient de quoi? Ça vient du Saint-Esprit qui est avec nous, qui va te suggérer une nouvelle option, qui va te guider dans une nouvelle option. Juste le fameux sujet de l'anxiété. Crise d'anxiété, je ne ferai pas lever la main, mais on pourrait être surpris combien, dans un pourcentage de la société, de nous comme croyants, on est traité pour l'anxiété. Je ne dis pas que je ne suis pas en train de vous condamner, je fais juste dire que souvent l'anxiété vient d'une pensée qui déboule dans notre... C'est une pensée effrénée, qui semble qu'on a perdu le contrôle de cette pensée-là, et on tombe dans des crises d'anxiété. Ce n'est pas le fun. C'est pas agréable. Mais Dieu veut faire un travail un peu plus en profondeur au niveau de nos crises d'anxiété. Il veut, ça ne sera pas réglé probablement du jour au lendemain, mais à quelque part, quelle pensée qui est là, qui veut te libérer? Un petit pop-up que le Saint-Esprit m'a donné dit, tu commences à t'inquiéter, tu commences à paniquer, tu commences à... Sur quoi tu mets ton mindset? Comment tu commences à occuper tes pensées à partir de là? Est-ce que tu t'occupes tes pensées à partir de ce que le Saint-Esprit t'insuffle dans ton cœur, dans tes pensées? Et c'est là que toute la game se joue. Troisième traitement. Il va falloir que j'accélère un petit peu. Troisième traitement. Quotidiennement, rappelez-vous qu'on est en thérapie ensemble, on est en train de prendre une troisième dose. Là. La troisième dose, c'est que je dois me rappeler qu'avec l'Esprit, je suis libéré de mon corps et de ses emprises. Si vous regardez le texte, je ne prendrai pas le temps de le lire pour gagner du temps, mais on voit clairement dans cette section-là du texte que le mot « mort », regardez là, comment il apparaît de fois, et « vivre ». Donc, le contraste, vivre et mourir. Vivre, mourir. Vivre, mourir. Et là, tout le temps. Donc, il adresse le vivre et mourir à deux niveaux. Vraiment, il adresse l'aspect physique du corps. Ça, c'est une chose. Mais il adresse aussi, je vais essayer d'y aller au plus court. Il dit, au verset 13, il dit, « Par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ce que la résurrection, ce que Jésus, ce que ça a fait, la résurrection, dans nos vies concrètement, c'est que la résurrection, elle ne s'est pas étendue seulement à nos âmes, mais elle s'est étendue aussi, le bénéfice s'est étendu à nos corps aussi. Donc, je ne vous apprends rien qu'un jour, nous allons mourir. Ça, c'est clairement écrit dans le texte. Que nos corps mortels, ça le dit, nos corps sont mortels. Mais ça dit aussi que notre corps, présentement, ne nous aide pas pour combattre le péché. Notre corps, il dit, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps. Depuis qu'on est haut comme ça, on est programmé dans notre corps à réagir, nos hormones réagissent, il y a des connexions cérébrales qui se sont faites, il y a notre corps, la maladie nous a affectés, on a juste à penser à la santé mentale, ça fait partie de nos vies, ça. Ça fait partie de ce qu'on lutte au quotidien. Tôt ou tard, on frôle dans la santé mentale, la dépression, on frôle des pensées comme le suicide. Ce n'est pas tabou de parler que, comme croyant, on peut parfois contempler cette pensée-là. Pourquoi? Parce que notre corps en entier, combiné à
nos pensées qui sont tout déréglées ont besoin d'être régénérées, ont besoin d'être soumis à l'esprit. Il dit, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Le corps a été touché par le péché, notre cerveau inclus. Quand on parlait tantôt de réaction physiologique, c'est le péché qui est venu, entre autres, venir affecter la façon qu'on réagit. Moi, ce que j'aimerais, du côté application, qu'est-ce qu'on dit à un chrétien qui est découragé? Qu'est-ce qu'on dit à un chrétien qui fait face à des choses qui ne semblent pas contrôlées dans sa vie? Qu'est-ce qu'on dit à un croyant qui peut-être qu'on lui a annoncé quelques mois à vivre? Moi, je crois que ce texte-là, ce qu'il nous offre, c'est l'espoir. Il dit qu'il va rendre la vie à nos corps mortels. Donc, non seulement on va ressusciter avec quelque chose, une carrosserie pas mal meilleure, ça c'est une chose, mais aussi c'est que présentement, il est capable, je vais utiliser un mot théologique, la puissance de Dieu transcende. Ça veut dire qu'on va au-delà de mes propres limitations du corps. Il est transformé profondément mon corps pour m'aider à ne plus pécher. Parce que mon corps me traîne vers le péché. Mon enveloppe me traîne vers le péché. Quatrièmement, quotidiennement, je dois me rappeler que je suis aimé et en sécurité. Et le texte, probablement que c'est un texte que vous aimez beaucoup dans Romains, versets 14 à 17, ça nous saute aux yeux, juste en soulignant dans les parties du texte, on voit le mot fils, enfant, adoption, héritier. C'est assez évident quand on regarde le texte. Alors, qu'est-ce que Paul n'a pas écrit ça pour que ce soit beau, que ce soit poétique. Qu'est-ce qu'il voulait faire chez le croyant, d'après vous autres? Il voulait dire aux croyants, vous êtes en sécurité. Votre papa, vous n'avez plus besoin de faire quelque chose pour être aimé de votre papa. Votre papa vous aime comme ça. Tu es correct comme ça. Je t'ai adopté comme tel. Tu sais, quand on achète un bazou, là, une vieille auto, on achète, des fois, on signe un papier tel que vu. Hein? Tel que vu, ça veut dire, elle vient plus m'acheter avec mon bazou, je te l'ai vendu. Puis, mais tel que vu, c'est comme ça. Jésus il nous a acheté tel que vu. Il nous a acheté, il nous a pris comme ça, tel que vu. C'est intéressant de voir le parallèle père-fils, enfant adopté, héritier, co-héritier. Au verset 16, il dit que le Saint-Esprit confirme cette adoption. Il dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À quelque part, le Saint-Esprit, quand on prend le temps de l'écouter, il est en train de confirmer, tu es son enfant. Tu es son enfant. Calme-toi. Tu es en sécurité. J'aimerais vous emmener dans nos pensées maintenant. Nos luttes. Je reviens avec l'idée de lutte qu'on a des fois avec nos pensées qui viennent souvent de sentiments d'abandon qu'on peut avoir eu. On a tous été poqués, là, quelque part. Soit qu'on a vécu à quelque part du rejet, de l'abandon, de la négligence. À quelque part, on a tous frôlé ça. On a tous expérimenté une partie de ça dans nos vies. Si ce n'est pas avec vos parents, ça a été à l'école, ça a été ailleurs. Alors la question c'est, quelle pensée que Dieu, maintenant avec ça, qui veut qu'on ait? Avec quelle pensée, quelle dose qu'on a besoin de prendre ce matin, c'est de savoir qu'on est aimé comme on est. Tu es en sécurité avec moi, je t'ai adopté tel quel. Je t'ai aimé comme tu es, puis je ne t'abandonnerai pas. L'idée d'héritier, c'est vraiment l'idée de certitude. À l'époque, quand on disait un héritier, là, il n'y avait pas de valeur, c'était une valeur plus sûre que quelque chose que tu allais acheter au magasin. Quand tu disais tu vas être mon héritier, c'était rien de plus sûr que ça. Alors, c'est une valeur sûre, irrémédiable, que Dieu ne changera pas d'idée. Dieu ne reviendra pas sur ses pas. Il t'a déclaré héritier.
Cinquièmement, je dois me rappeler, par l'aide du Saint-Esprit, que mon expérience présente n'est pas une fin en soi. Si vous regardez au verset 18 à 25, il dit les souffrances, verset 18, du temps présent. Au verset 21, il dit nous serons affranchis de la servitude de la corruption. Au verset 22, il dit la création tout entière soupire les douleurs de l'enfantement. Ce qu'il est en train de dire, c'est, il faut faire le lien avec le verset précédent, il dit, vous êtes en sécurité, vous êtes aimés de moi, vous êtes mes enfants, mais vous ne serez pas exempts de la souffrance. Et ça paraît bien banal peut-être de juste penser à ça, mais comme croyant, des fois, moi, je peux lutter avec la pensée, de dire, qu'est-ce qui n'est pas normal avec moi? Comment ça se fait que j'ai souffre comme ça? Comment ça se fait que ça va mal comme ça? Comment ça se fait que... Puis, comment ça se fait que je suis chrétien, puis c'est comme ça? C'est pas normal. Alors, la pensée de, parce que je suis chrétien, je ne devrais pas souffrir, ce n'est pas une pensée qui est selon Dieu. Dieu dit, c'est pas parce que tu es héritier que tu ne souffriras pas. Ça vient avec le package. C'est le package qui vient avec. Il dit, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça a l'air, une création qui soupire les douleurs de l'enfantement, allez écouter quelques minutes le poste de LCN, les nouvelles. Vous allez comprendre c'est quoi les douleurs de l'enfantement. Alors, l'extorsion, les guerres, les drames familiales, les catastrophes naturelles. Quand on parle de douleurs de l'enfantement, on est là-dedans, nous autres les chrétiens. Je veux juste vous annoncer ça. On est dans ce package-là des douleurs de l'enfantement. On est toujours là. Alors, quand on dit comme croyant, qu'est-ce qui se passe avec moi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Comment ça se fait que je suis là-dedans? Comment ça se fait que mon toit coule? C'est normal. On est là-dedans. Bienvenue sur Terre. Moi, ce que j'aimerais à travers ça, c'est encore là, peu importe ce que vous vivez, la douleur de la souffrance que vous pouvez expérimenter, que ce soit la maladie, que ce soit les douleurs relationnelles, peu importe, Dieu offre de l'espoir, que ce n'est pas une fin en soi ce qu'on vit là. Il y a de quoi de mieux qui s'en vient. Il dit au verset 1 que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Mais juste le fait, ce que j'aimerais que vous rappeliez, c'est faites-vous à l'idée de souffrir. C'est plate à dire, mais faites-vous à l'idée, ça va être comme ça. OK? Ça nous aide à passer d'un fois à travers que je ne suis pas seul, que j'en ai d'autres frères et sœurs qui passent au travers les mêmes choses que moi. Le sixième traitement, quotidiennement, je dois me rappeler qu'avec l'Esprit, je ne suis pas seul, j'ai de l'aide. Au verset 28, ça aussi c'est un verset qui est vraiment apprécié des croyants. Regardez, excusez, j'ai dû passer un point. Non, je ne suis pas seul, j'ai de l'aide. J'ai passé un point, excusez-moi. Si on voit le verset qui suit, 26 à 27, il dit « L'Esprit de même nous aide, il intercède. » Regardez, Dieu nous sonde, puis on voit encore au dernier verset, il intercède. Ça devrait s'ajouter à notre espérance. Non seulement je sais qu'il va y avoir une fin à ma souffrance, mais je sais que pendant que je traverse ça, je ne suis pas toute seule. Je dirais que dans ma vie personnelle, c'est une des choses, une des pensées irrationnelles que je lutte, avec lesquelles je lutte le plus, peut-être pas le plus, mais je lutte, c'est qu'à travers j'ai grandi, c'est une des pensées qui me vient souvent à la tête, c'est « je dois me débrouiller toute seule ». Ça, c'est une des choses qui quand je fais face à une situation, c'est « je dois me débrouiller tout seul ». Okay? Ça vient-tu de ça vient-tu du rejet, ça vient-tu du...
OK, vous pourriez faire une thérapie avec moi, mais c'est une des choses qui revient. Une des choses que l'Esprit me dit, c'est, tu n'es pas tout seul. Je suis avec toi. Tu as de l'aide. J'intercède. J'ai une job à temps plein à intercéder auprès de Dieu pour toi, parce que tu demandes des affaires un peu tout croche. Moi, je sais c'est quoi qui soupire dans ton cœur, je le sais. Puis je le fais pour toi. Tu n'es pas tout seul. On a juste à penser à une personne qui vient à côté de nous. Comment ça fait du bien? Je viens t'aider. Ça fait du bien, ça. Mais le Saint-Esprit est là. Septième, je vais y aller en accéléré. Dieu a un plan. Je dois me rappeler quotidiennement que Dieu a un plan pour ma vie. Au verset 28, et les suivants, si on regarde les mots-clés, Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein, qu'il a connus d'avance, au verset 29. Au verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Alors, juste ces termes-là, j'aimerais qu'on porte attention sur « il ». Dieu a été l'initiateur. Il a appelé. Il nous a connus d'avance. Il. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est rassurant pour moi. C'est que ce n'est pas basé sur moi, le fait qu'il soit venu vers moi. Ce n'est pas parce que j'étais beau, fin, gentil, meilleur, que mes capacités étaient excellentes, puis que j'avais un standard moral. C'est il. C'est il a appelé. Il est venu. Il a un plan pour moi. Et si je te posais la question, est-ce que Dieu avait un plan pour toi avant la fondation du monde? Oui. Est-ce qu'il y avait un plan pour toi quand il y a eu la chute? Il y avait déjà un plan pour toi. Est-ce qu'il y avait un plan pour toi à la croix? Il pensait-tu à toi? Oui, il pensait à toi. Est-ce qu'il y avait un plan pour toi à ta naissance? Ta naissance, comment s'est passée ta naissance? Peut-être que certains d'entre vous ont été plus gâtés au niveau de leur famille, de leur capacité physique, de leur peut-être des handicaps. Mais Dieu était là, il y avait un plan pour toi là. Pense à toi. Ce n'est pas un accident. Est-ce qu'il y avait un plan pour toi dans la famille que tu as grandi? Moi, je sais que si on fait la moyenne, on n'a pas tous été gâtés dans les familles qu'on a grandi. Les papas et mamans, malheureusement, ils n'ont pas été adéquats pour nous. Et Dieu avait un plan pour toi là aussi. Est-ce que Dieu avait un plan pour toi en envoyant quelqu'un vers toi pour t'annoncer l'Évangile? Bien oui, Dieu avait un plan. Il a envoyé quelqu'un vers toi. Est-ce que Dieu a un plan pour ta situation actuelle? Tu ne connais pas ta situation actuelle. Est-ce que Dieu a un plan pour toi là? Ou il semble que tu sembles peut-être te sentir d'être en orbite à quelque part autour de la Terre, là, puis tu ne sais pas trop où ça va. Le tube a été coupé entre la navette puis tu étais quelque part en orbite. Non, Dieu a un plan pour toi. Là. J'aimerais juste qu'on réfléchisse justement sur des pensées toxiques qu'on peut avoir sur notre passé. Des fois, on peut avoir une amertume sur notre vie passée. Mais juste se rappeler que Dieu, il y avait un plan pour toi là aussi. Je ne comprends pas, ce plan-là. Pourquoi il m'a fait passer au travers de ça? Je ne le sais pas. Mais Dieu, il était là. Il y avait un plan pour toi. Dans Jérémie, vous connaissez le texte qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Qu'est-ce que ça devrait produire dans nos cœurs, d'après vous autres? L'espoir, la sécurité pour nous comme croyants. Conclusion, la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'elle fait dans nos cœurs? On a dit que la nouvelle alliance, Dieu a réformé quelque chose de majeur. Il a dit, je vais commencer de l'intérieur vers l'extérieur.
Puis, ce qu'on a à faire, nous, comme croyants, c'est s'approprier ces vérités-là. De prendre des doses quotidiennes de Romains 8, puis aller déprogrammer nos fameuses pensées toxiques, cancéreuses, puis faire le traitement drastique de chimiothérapie. C'est ça qu'on a besoin, là, par Romains 8. Et la façon qu'on peut le résumer simplement, c'est que Dieu m'a franchi de la peine judiciaire. Maintenant, il dit, tu es non coupable, mais aussi m'a franchi d'accomplir la loi par moi-même. Il dit, tu ne seras pas capable, même si je te blanchirais, tu ne seras pas capable par toi-même, maintenant je te rends capable. Il me donne de nouvelles affections, de nouveaux désirs. Il me donne une possibilité de faire autrement que je n'avais pas avant. Il me donne l'espoir face à la mort, la maladie, la lutte dans la chair, dans mon corps. Il me donne de l'espoir. Il me donne la sécurité de l'affection. Tu es mon fils, tu es mon héritier. Il m'aide, je ne suis plus seul maintenant. Puis il a un plan merveilleux pour moi. Alors avant qu'on prenne le repas du Seigneur, j'aimerais que, peut-être qu'à travers un temps de prière, qu'on crie justement à Dieu. Qu'on dit, Seigneur, viens. Je ne sais pas comment tu vas te prendre, Seigneur, par ton esprit pour venir changer ça. Ces pensées-là qui sont, on dirait qu'ils sont comme cicatrisées dans mon cœur, mais tu guéris, Seigneur. Tu viens remplacer. Tu viens transformer. C'est toi qui le fais. En prenant quelques minutes, ceux qui ont à cœur de prier puis implorer Dieu pour ça. Amen. Prions ensemble.